La nouvelle d'il y a quelques heures a fait le tour du monde. Une nouvelle choquante qui pourrait changer la vie de millions de fidèles. Au cours de la dernière décennie, le Vatican a fait preuve d'une ouverture sans précédent à l'égard de questions autrefois considérées comme immuables. Cette évolution a conduit à s'éloigner de certaines positions dogmatiques historiques, suscitant doutes et inquiétudes parmi les fidèles. En particulier, l'Église ne soutient plus la nécessité d'être en communion avec elle pour obtenir le salut, une doctrine profondément enracinée dans l'histoire de la théologie catholique. Ce changement théologique est évident dans le changement d'attitude envers les anglicans. Bien que le pape Léon XIII ait déclaré « nuls et non avenus les ordres sacrés anglicans », le Vatican actuel non seulement ne semble plus soutenir cette position, mais semble également disposé à reconsidérer la validité des ordres anglicans. Ce changement est emblématique d'une tendance plus large vers le dialogue et l'inclusion, au détriment, disent certains, de la cohérence doctrinale. Le changement d'attitude du Vatican à l'égard de l'hérésie et du schisme représente l'une des transformations les plus significatives de l'Église catholique moderne. Historiquement, l'Église a maintenu une position ferme quant à la nécessité d'être en communion avec elle pour assurer le salut. Cette doctrine, profondément enracinée dans la théologie catholique, affirme que l'unité avec l'Église est essentielle pour participer à la grâce salvatrice. Cependant, ces dernières années, le Vatican a commencé à remettre en question cette position. L'idée selon laquelle ceux qui sont séparés de l'Église par l'hérésie et le schisme peuvent encore être sauvés sans être formellement en communion avec elle marque un changement radical. Cette nouvelle approche reflète une plus grande importance accordée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux dans le but de promouvoir l'unité entre les différentes confessions chrétiennes. L'un des exemples les plus emblématiques de cette évolution est la révision de la position sur les ordres sacrés anglicans. En 1896, le pape Léon XIII, avec la bulle Apostolicae Curae, a déclaré les ordres sacrés anglicans nuls et non avenus, arguant qu'il manquait de l'intention correcte et de la forme sacramentelle nécessaire à leur validité. Cette déclaration a eu un impact durable sur les relations entre l'Église catholique et la communion anglicane. En réponse à cette déclaration, certains anglicans cherchèrent à remédier à la situation en faisant confirmer leurs ordres sacrés par des groupes schismatiques avec des ordres jugés valides par l'Église catholique. Un exemple en est la collaboration avec les Vieux catholiques, un groupe qui s'est séparé de l'Église catholique romaine au XIXe siècle, mais qui maintient une succession apostolique et donc des ordres valides. En Grande-Bretagne, certains prêtres anglicans ont reçu la reconsécration des évêques vieux catholiques pour tenter de résoudre le problème soulevé par la bulle papale. Cette approche n'a cependant pas été universellement acceptée et a conduit à diverses réponses au sein de la communion anglicane. Certains anglicans rejetèrent entièrement la nécessité d'une nouvelle dédicace, y voyant une soumission injustifiée à l'autorité catholique. D'autres ont tenté de dialoguer avec le Vatican pour trouver une solution plus conciliante, dans l'espoir d'une éventuelle reconnaissance mutuelle des ordres. Le changement de position du Vatican. Ces dernières années, avec son ouverture au dialogue et la possibilité de reconnaître les ordres saints anglicans sans nécessité de conversion formelle, représente une tentative de surmonter ces divisions historiques. Cependant, cette ouverture soulève des questions complexes quant à la cohérence doctrinale et à la fidélité aux décisions des pontificaux précédents. La possibilité de reconnaître des ordres déclarés nuls et non avenus par un ancien pape implique une réévaluation du fondement théologique de telles déclarations. À la lumière des évolutions récentes, cette éventualité ne semble plus si improbable. L'idée selon laquelle le Vatican pourrait permettre aux diocèses anglicans conservateurs d'entrer en communion sans conversion formelle reflète une approche plus flexible et plus inclusive de l'œcuménisme. Passons maintenant à une nouvelle importante rapportée par Stream.org, qui porte le titre
Rome fait un pas historique vers la pleine communion avec les anglicans conservateurs. Un accord révolutionnaire inclura uniquement les diocèses anglicans qui n'ordonnent pas de femmes prêtres. Cette nouvelle a fait le tour du monde, donnant lieu à de nombreuses discussions et débats parmi les fidèles et les observateurs des relations œcuméniques. Le titre de l'article met en lumière un accord historique entre l'Église catholique et les diocèses anglicans conservateurs. Cet accord est qualifié de révolutionnaire car il représente une tentative sans précédent de rapprochement et de collaboration entre deux traditions chrétiennes qui, depuis des siècles, ont été séparées par de profondes différences doctrinales et pratiques. Notamment, l'accord ne couvrira que les diocèses anglicans qui n'ordonnent pas de femmes prêtres, un aspect qui reflète les préoccupations de l'Église catholique concernant la tradition apostolique et les ordres sacrés. Cette décision du Vatican est considérée comme une étape importante vers l'unité des chrétiens, cherchant à surmonter les divisions historiques et à construire un avenir commun basé sur la compréhension mutuelle et la coopération. Cependant, l'inclusion exclusive des diocèses qui n'ordonnent pas de femmes prêtres a suscité certaines critiques. D'un côté, certains voient dans cette restriction un moyen de préserver la cohérence doctrinale et de maintenir la tradition de l'Église catholique. D'un autre côté, certains estiment que cette position exclut d'autres communautés anglicanes qui ont adopté une vision plus progressiste concernant le rôle des femmes dans le clergé. À première vue, l'accord entre le Vatican et les diocèses anglicans conservateurs pourrait apparaître comme une étape positive vers l'unité des chrétiens. L'idée de surmonter le schisme historique entre l'Église anglicane et l'Église catholique apparaît, en soi, comme un objectif louable. Cependant, une analyse plus approfondie révèle d'importantes préoccupations quant à la nature et aux implications de cette initiative. Premièrement, c'est un affront envers les anglicans qui ont déjà fait le sacrifice de se convertir au catholicisme. Ces convertis ont embrassé non seulement les pratiques, mais aussi les doctrines fondamentales de l'Église catholique, qui incluent les dogmes mariaux, la primauté papale et d'autres questions théologiques qui séparent les catholiques des protestants. Ils reconnaissaient l'autorité du pape et se soumettaient à l'enseignement de l'Église sous toutes ses formes. Ignorer ces sacrifices et efforts personnels, c'est minimiser l'importance de ces dogmes et suggérer qu'ils ne sont pas vraiment nécessaires pour être en communion avec l'Église catholique. Cela crée une situation paradoxale dans laquelle certains sont tenus de respecter pleinement les doctrines de l'Église, alors que d'autres ne le sont pas. La cohérence et l'universalité de la foi catholique sont remises en question lorsque l'on autorise une communion partielle basée sur le compromis. Deuxièmement, cette position constitue une insulte à la vérité elle-même. L'Église catholique a toujours soutenu que la vérité ne pouvait être compromise et que ces doctrines avaient été révélées par Dieu et donc non négociables. Permettre aux diocèses anglicans d'entrer en communion sans exiger l'adhésion au dogme catholique, c'est accepter une forme de relativisme théologique. Ce relativisme, dans lequel les vérités fondamentales de la foi peuvent être accommodées ou ignorées au nom d'une apparente unité, est contraire à la nature même de l'Église catholique. En fin de compte, une telle approche peut être considérée comme une insulte à notre Seigneur béni. La foi catholique enseigne que Jésus-Christ a fondé l'Église sur le rocher de Pierre et a donné à Pierre et à ses successeurs l'autorité d'enseigner et de guider le peuple de Dieu. Nier la nécessité d'adhérer à ces enseignements et dogmes, c'est remettre en question l'autorité donnée par le Christ à son Église. L'unité des chrétiens doit être fondée sur la vérité révélée par Dieu et non sur des compromis qui diminuent cette vérité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.